Bonjour à tous, aujourd'hui problème de démarrage sur un F800 GS donc de 2013. Donc sur les moteurs Rotax comme celui-ci, le souci des roues libres de démarreur est assez fréquent. Lui c'est déjà sa deuxième. Bon, c'est une moto qui a 65 000 hein, maintenant, mais voilà, une moto qui fait que de la ville. Donc voilà, donc tout se passe ici. Donc j'ai commencé déjà à enlever la série de vis et le petit protège-chaîne du pignon là. Donc je vais enlever donc le carter et je vais sortir donc le volant magnétique parce que la roue libre se fixe donc au cul du volant. Donc pour cela il nous faut l'arrache et il nous faut aussi une douille avec une clé Allen de 14, une empreinte de clé Allen 14 au bout, donc en clé à choc. En pièce neuve, donc il nous faudra une roue libre, voire la couronne, parce que la dernière fois je ne l'ai pas changé. Il a fait, à la 65, il a fait 30 000 avec. Bon, j'avais fait le choix de prendre une adaptable pas très chère, et en fait, bon, ça a fait 30 000. Je vais donc là, je pense prendre donc le kit complet couronne aux roues libres de démarreur pour éviter à avoir un souci, mais il me semble que la couronne elle était un chouïa marqué la dernière fois, mais comme il était pressé, bon, ça a fonctionné 30 000, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on va commencer donc par le démontage de tout ça avec l'arrache et on regarde les dégâts. Voilà, donc après démontage donc du carter, on nettoiera un peu la portée de joint du carter. On vérifie aussi que le stator ne soit pas cramé. Donc le rotor, je l'ai sorti grâce à cette douille là. Donc je l'ai mis au cul de la clé à choc, donc en 14. Une fois que vous arrivez ici, vous mettez l'arrache. Donc l'arrache se trouve dans le commerce ou chez BM. Bon, chez BM ça va pas être le même prix. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Donc notre roue libre de démarreur se trouve juste derrière. On va enlever le volant et après enlever cette petite série de vis pour regarder donc la couronne et la roue libre. Bon. Donc voilà, après avoir sorti donc le rotor, tout m'est resté dans les mains. Elle était explosée. Un peu comme toutes, hein. J'en ai déjà fait, bon pas aussi explosé que celle-ci, mais j'en ai déjà fait qui était malade. Donc là je vais changer donc la roue libre ainsi que la couronne. La couronne elle a été marquée justement. On peut voir que il y a des méplats. Donc voilà, donc je vais extraire le bout qui est resté dedans. Au niveau du rotor, je vois qu'il y a un petit impact là. À mon avis ça doit être un problème précédent. Parce que j'avais vu aussi dans le carter que ça avait touché là-haut. Donc soit il a perdu le rotor, donc la vis est venue toucher le carter, il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas au courant. Il me dit qu'il s'est rien passé, donc c'est peut-être le... Oh merde! Oh c'est con ça! Non, attends, mais ça te fait rire! En fait t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire! Je sais pas, le propriétaire d'avant, qui lui a pas tout dit. Voilà, donc bon, je vais extraire tout ça, remettre une roue libre neuve avec la couronne, et refaire le remontage avec vous. J'ai vu qu'il y avait aussi petite entaille là. Je ne sais pas trop. Non, c'est pas d'origine. Le trou de la clavette, oui, non, je pensais qu'il avait été agrandi, mais non, ça va. Voilà, bah allez, à tout de suite pour le remontage donc, de cette roue libre. Donc voilà, j'ai pu extraire donc la platine. En fait, la roue libre, elle est prise en sandwich entre cette platine et le rotor. Vous avez 6 vis derrière.
J'ai été obligé de les chauffer parce qu'elles sont holoctites, elles sont montées holoctites. Et donc je les ai chauffées une par une pour les avoir. C'était assez costaud à sortir. Donc je vais les nettoyer, brosser et je vais remettre du Loctite. Quand je vous parlais de la couronne, voilà, regardez, elle est marquée, il lui manque de l'épaisseur. Donc celle-ci, je la change. Et donc avec la roue libre également. Donc voilà, c'est un petit peu marqué le rotor, là c'est rien du tout. Donc voilà, cette pièce là, elle est encore chaude. Voilà, c'est pris en sandwich entre les deux. Comme ça. Et la roue libre vient s'enclencher comme ça. Alors je vais tout nettoyer et je vais remonter cette roue libre neuve et on se retrouve pour le remontage. Allez voilà, je viens juste de remonter donc la roue libre neuve. Donc comme je vous ai dit, avec les 6 vis, la roue libre est prise en sandwich entre le rotor et la platine. La couronne neuve, voilà, et elle fait bien son rôle. Voilà, donc je vais la remettre donc sur le vélo. J'ai changé la clavette parce qu'elle avait pris aussi une petite claque, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai changé la clavette également. Allez, à tout de suite pour le remontage donc du rotor, du carter, et donc je vais remettre l'huile et on va refaire donc une mise en route et regardez si tout va bien. Donc voilà, je viens de remonter donc le rotor. Juste pour info, vous remontez donc la couronne avec le rotor en même temps, parce que sinon vous allez avoir l'impossibilité de mettre la couronne, si vous l'aviez déjà placée dessus avec le rotor. Ça va avoir du mal donc à rester en face en fait, à coïncider. Donc vous allez galérer donc à la mettre. Donc vous mettez tout ensemble. Pour le pignon, voilà, cette rondelle, parce que quand vous allez enlever le carter, peut-être cette rondelle va tomber, donc elle est bien sur ce pignon là et non celui-là. Donc voilà, je vais resserrer et remonter donc le joint neuf. Je vais faire la portée de joint, faire propre parce que c'est tout pourri sur le carter. Voilà, je remonte ça. Là je mets toujours un petit peu de pâte à joint, ça a tendance à fuir ici, donc quand je remets un petit peu de pâte à joint en dessous le caoutchouc. Voilà, allez, je vous reprends à tout de suite pour le remontage, le démarrage. Bon voilà, après avoir remonté donc le carter, mis le joint neuf ainsi que donc l'huile, les 2 litres neufs, voilà, c'est reparti donc pour la suite. Elle démarre au quart de tour, donc vous avez vu, donc moi j'ai pris donc la roue libre ainsi que la couronne parce qu'elle était marquée. Après à vous de juger la vôtre si elle est entamée, donc la couronne. Juste un truc que j'ai eu moi sur une 800 GS, c'était une série avant, donc c'était un 650 ou un 800, je ne me rappelle plus, bref, c'était en Rotax. J'avais reçu j'avais pris une roue libre de démarrage adaptable je dirais peut-être en première qualité, c'était sur eBay. Et je monte la roue libre, tout va bien, et en fait elle était montée à l'envers. Les rouleaux neufs avaient été installés à l'envers, les petits galets en fait. Donc je les ai tous inversés un par un, donc il y en a une vingtaine, je les ai tous inversés. Donc faut bien faire attention, hein, ne pas se tromper parce que je ne sais pas où sont fabriquées donc toutes ces roues libres, j'imagine en Chine, donc voilà. Donc la vis est venue toucher le carter, il s'est passé quelque chose mais je ne suis pas au courant. Il me dit qu'il ne s'est rien passé, donc c'est peut-être J'ai vu qu'il y avait aussi petite entaille là.